êtes auprès des barons et vous essayez donc de les convaincre. Si on fait un petit état des lieux, vous savez que Emery de Lusignan va voter pour son frère de Lusignan, qui lui-même va voter pour lui-même. Vous savez également que Gérard de Ridefort, le grand maître du temple, lui aussi visiblement va être du côté de Guy. Il est en train de discuter avec Héraclius, le patriarche de Jérusalem, mais vous savez pas si il va réussir à le convaincre. Vous savez que Renaud de Châtillon voterait pour Guy, mais il est en prison. Pour tous les autres, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on ferait pas un tir groupé ? Genre on prend les trois, il y en a trois qui sont intéressés par la même chose, c'est l'argent. C'est-à-dire Josias de Tyr, Pierre d'Angoulême et Jocelyn de Courtenay. Alors, Pierre et Josias sont dans un côté de la pièce. Héraclius est tous les deux ensemble, donc c'est possible de leur parler tous les deux ensemble. Par contre, Héraclius, il est pas du tout dans le même secteur de la pièce. Jocelyn, tu veux dire ? Jocelyn ? Non, Héraclius. Héraclius, j'en occupe pas vu que c'est le plié qui Jocelyn est dans un troisième endroit de la pièce. Bon d'accord. Tout seul. Moi je peux m'occuper des deux religieux. Est-ce que... Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire sortir Renaud de Châtillon ? Je pense que pour ça, il faut essayer de convaincre Raymond. Pas forcément. Après tout, le roi est mort. Donc même s'il a la régence... C'est vrai que comme le roi est mort, même s'il a la régence, techniquement il ne l'a pas et tous les barons doivent être là pour voter. C'est ça. En parlant aux autres barons, peut-être en glissant un mot, mais il ne manquerait pas quelqu'un. On peut peut-être essayer. Le patriarche. Tu t'occupes du patriarche ? Moi, je vais voir Jocelyn et Scarlett, tu t'occupes des... Non, moi, je m'occupe pas du patriarche. Mais non, mais le patriarche... Moi, je m'occupe des évêques. Mais non, le patriarche, il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Ouais, c'est pas ça. Oui, mais ça veut pas dire qu'il va être de notre côté. Hein. Et il peut lui vendre... Au pire, le papier reviendra nous voir en disant « J'ai pas réussi à le convaincre. » Mais dans deux cas, il te reste Gauthier le dur. Ou Raymond. Ou Balian. Ah ouais, mais non, Balian, c'est le pote de Raymond. Onfroy, c'est aussi le pote de Raymond. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être convaincus pour autant, cela étant. Il n'y a que Gauthier le dur dont on nous a pas parlé. C'est vrai. Allez, moi, je vais aller voir Gauthier. De Jocelyn. Nodoka, tu vas voir Gauthier ? Ouais. C'est dur ? Ouais. On va commencer avec Arthur, parce que t'étais le premier. Ah non, t'as pas été le premier, mais on va commencer avec Arthur. Donc tu vas voir Jocelyn. Jocelyn qui est en train de manger. En train de se servir à manger. Bah écoute, je prends une assiette et je me sers aussi. Enfin, un plateau, je suppose que c'était le plateau des écueils, je sais pas trop. Alors en fait, tu as... Là en l'occurrence, c'est un peu des tranchoirs, c'est-à-dire que t'as des pains qui sont coupés en deux, ils sont posés au sol, ça sert d'assiette, et ils mettent la nourriture dessus, ils mangent avec les doigts. Ouais, bah je vais faire la même chose. Éventuellement un couteau, mais... Ouais, non, les doigts, c'est très bien. Et il te voit, il te dit « Ah, je conseille les cailles, elles sont excellentes. » Oh, merci du conseil. C'est vrai que trouver de la bonne nourriture, après le voyage qu'on a fait... Oui, on m'a dit que vous veniez juste d'arriver de France, là, visiblement. Oui, tout à fait. Comment quelles sont les nouvelles de France, là, actuellement ? Oh, bah, vous savez, écoutez, pour l'instant, les yeux sont encore tournés vers ce qui se passe en Terre Sainte. Hein. N'en parlez pas. J'ai subi une escarmouche, là, récemment, des infidèles. Ils ont attaqué l'un de mes villages. Ah, ouais. Bon, on a pu pacifier les choses, hein, mais bon, c'est compliqué. C'est vrai que là, Renaud de Châtillon, il a pas été de main morte, là. Il a attaqué plusieurs caravanes musulmanes, et du coup, on se prend des tirs groupés en retour, quoi. C'est compliqué, hein. En même temps, il soutient la bonne chrétienté, hein, parce que c'est pas les chrétiens qui attaquent vos villages. Vous avez raison. Oui. À un moment, si jamais on fait affaire avec des marabouches, sincèrement, qu'est-ce qui va sauver la chrétienté ? Vous êtes en train de me conseiller de voter pour Guy, c'est ça ?
Oh, vous savez, je ne conseille pas grand-chose. Mais bon. Mais ça m'intéresse Je dis quand même que- d'avoir votre retour, parce que vous venez de l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous voteriez pour qui si vous étiez à ma place? À votre place, moi je voterai pour celui qui représente au mieux les intérêts de notre Saint-Seigneur. Et la protection des nôtres. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que le régent est vos hommes non plus. Alors, Raymond a très très bien suggéré le royaume de Jérusalem pendant ces dernières années. On est en paix, la prospérité règne au sein du royaume, On est en- ça jamais. On est en paix, mais à quel prix? Toutes les terres qui reviendraient aux chrétiens et les richesses qui pourraient nous revenir Moi, j'ai- aux mains de qui à l'heure actuelle? Moi j'ai encore mon comté, ça tout va bien. Ah, mais même si on a un comté, nul doute que quelques liquidités en plus pour avoir quelques terres un peu plus vastes, Ah oui, les liquidités j'en manque un peu, effectivement. c'est quelque chose que je suis sûr Paladin à revendre avec sa paix qu'il nous accorde et toutes ces richesses qu'il doit récupérer. Non, mais De moi, l'autre côté de la vie. j'ai pas spécialement envie de faire la guerre à Salvador. Pas une question de guerre à Saladin, non. C'est une question de tout ce qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas. Parce qu'on lui accorde... Moi j'ai mon comté, j'ai pas envie d'avoir d'autres territoires. Hein. Mais bon, après, si vous voulez vous tailler des territoires, effectivement, vous auriez plutôt intérêt à ce que ce soit Guy qui prenne le pouvoir. Ah, pas- disons que... Mais c'est pas mon cas, je préfère sincèrement que Raymond prenne le pouvoir que Guy. Ah, c'est dommageable. Disons que je serais prêt, avec mon frère, à soutenir financièrement des personnes... Quand vous dites que vous êtes prêt à soutenir financièrement, c'est-à-dire combien exactement? Combien lui faudrait-il? Eh bien, Vous savez, je discute en mangeant, tranquillement. combien avez-vous? Ce qu'on a ramené avec nous correspond à quoi, à peu près? Ou parce qu'on a pris un coffre d'or avec nous, c'est ça? On a fait apparaître un Vous avez pris un d'or. coffre d'or, on peut dire que vous avez 10 000 pièces d'or. Et pour l'époque... C'est beaucoup. Énorme. Ouais, mais qu'est-ce... allez. Dis- Tout le monde Je a sais déjà pas. pas vu une pièce d'or à l'époque. Hein. Ouais. On pourrait dire... 1000 pièces d'or. Un peu juste. Ça te fait tiquer quand même ou pas du tout? Un peu juste. Un peu juste. Après, comme je dis, tout dépend de la... Comment dire? Vous savez, Du résultat des votes. Vous savez, je pourrais encourager Raymond à faire un petit tour hors de la ville. Ou plutôt, Qu'est-ce qu'est-ce que je vous raconte? Vous savez, je pourrais encourager Raymond à libérer par exemple Renaud, Qu'est-ce que cela nous coûterait? mais je voudrais au moins 5000 pièces d'or. J'ai eu des dépenses imprévues récemment et j'avoue que 5000 pièces d'or, ce serait parfait pour changer mon vote. Et Et libérer Renaud. Renaud. Eh bien... Disons que 5000 pièces d'or, ça peut se négocier. Sans Et à souci. prendre ou à laisser. Une fois les votes passés, bien entendu. Bien que... Ah je non, fasse- ça c'est pas... Non. Ça se passe pas comme ça, hein, je suis désolé. Vous me remettez les 5000 pièces d'or dans la chambre. Savez-vous ce que trouve votre chambre? Et il claque des doigts et fait venir un de ses serviteurs. Il va vous y conduire, vous mettez le colis et vous repartez. Bien sûr en toute discrétion, s'il vous plaît. Bien évidemment. Bien écoutez, Je vous fais la Je- promesse que je tiendrai parole. je l'espère. J'ai pas pu faire de jet parce que c'était dans la logique du truc. Du côté de Scarlett, tu t'approches des deux évêques qui sont en train de discuter de religion, visiblement.
Et si je croise le regard de Scarlett ou de Nodoka, avec, C'est possible. je regarde vers Jocelyn et je fais un petit 5, comme ça. Ok. Messieurs, Bonjour. enfin, belle ville, Jérusalem. Très grande ville. C'est une grande ville, en effet. Pardonnez-moi, vous êtes évêque de Tyr, c'est ça Tyr, Je suis évêque de Tyr. Tyr, c'est une petite ville, non? Enfin, je suis évêque de Tyr. Je suis originaire de Tyr, mais je suis un évêque. L'évêque de Tripoli. Oh, Tripoli. Ville importante, mais par rapport à Jérusalem, c'est vrai que c'est un peu moins important. Oui, c'est la ville du comté de Tripoli, la capitale. Voilà, Mais là, Jérusalem est la terre sainte. c'est ça. Et puis, beaucoup de commerce en plus, à Jérusalem. Jérusalem est une ville très commerciale, effectivement. C'est vrai. Vous êtes un petit peu lésé tout de même, je trouve. Oui, c'est vrai que les temps sont un petit peu difficiles. Nous avons perdu... Donc nous devons dépenser beaucoup d'argent pour fortifier et aider au développement de nos cités. Cela demande énormément d'argent. C'est vrai. Puis il y a les dépenses courantes. C'est vrai, tout ça, mais c'est vrai que je... Oh, vous savez très bien qu'il va y avoir le vote. Oui. Moi, je trouve dommageable, entre nous, que les gens n'essayent pas de contrôler un peu plus les routes commerciales et d'agrandir un peu les territoires. Qu'est-ce que... En plus, entre nous, certains seraient prêts à faire la guerre pour vous. Vous n'auriez rien besoin de faire, vous auriez juste ensuite à récupérer les terres. Oui, mais les guerres, vous savez, ne sont pas toujours très propices au commerce. Là, nous sommes en paix avec les musulmans, nous commerçons avec eux, cela nous rapporte. Leur rapporte aussi. Vous savez où est l'argent? L'argent n'est pas à Jérusalem, elle est au Caire. Or, j'ai ouï dire que, et croyez-en mes informations, que Saladin contrôle de moins en moins et que les fortifications du Caire sont assez, disons, déplorables. Il y a de plus en plus de rumeurs de peste. Croyez-moi que, assez facilement, petit à petit, nous pourrions récupérer assez facilement les routes commerciales. Voir qui sait. Le Caire, avec quelqu'un d'ambitieux et d'un peu agressif, ça serait possible. Et vous n'auriez juste à vous ramasser les miettes. Vous n'avez même pas besoin de faire la guerre. Certains sont prêts à le faire pour vous. Imaginez, l'autre là, comment il s'appelle? Châtillon. Envoyez-le au Caire, il sera prêt à y aller. C'est sûr, ce Châtillon est un homme très agressif, visiblement. Ce que vous dites, c'est assez intéressant. Fais-moi un petit jet de charisme. Okay. Eh bien, tu arrives... Lui, tu l'avais convaincu, hein, déjà. Mais tu arrives à convaincre également Pierre Premier, qui est à côté, et qui a écouté toute la conversation, mais qui, lui, n'a pas pris part, mais t'écoutait. Il a l'air de boire tes paroles. Ok. D'ailleurs, il s'adresse à toi et dit ouais, vous avez raison, c'est vrai que si on pouvait récupérer de l'argent au Caire, c'est vrai que c'est une ville très très riche. Je pense que nous pourrions avoir des richesses incommensurables, ce serait intéressant. Ouais. Bon. Et qui sait un jour peut-être Bagdad. Et pourquoi pas, effectivement. Mais est-ce que Guy sera un bon stratège? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas forcément besoin, puisque Saladin lui-même est en situation défavorable. Il y a juste à foncer, c'est le moment. Il faut savoir saisir les opportunités. Et là, vous en avez une. Restez. Mais comment savez-vous que Saladin est en difficulté? D'où tenez-vous ces informations? Oh. Vous savez, avec un peu d'argent, on peut savoir beaucoup d'informations. Et vous êtes sûr de votre information? Pourquoi je prendrais ce risque? Quel intérêt j'aurais à ce que nous perdions tout? Non, écoutez, je retiens ce que vous avez dit. J'en tiendrai compte. Très bien. Du côté de Nodoka, tu es parti voir Gauthier le Dur. Alors, t'arrives devant lui. T'as un homme... qui mange pas. Il est debout. Il a les bras croisés. Il est comme ça. Et il sourit pas.
Eh bien, monseigneur, eh bien, messire, quelle mine sinistre vous avez là. Que vous arrive-t-il? Et te répond pas. Auriez-vous perdu la langue, peut-être? Je ne parle pas aux femmes. Au diantre. Et pour quelle raison? Parce que je suis en abstinence. Mais je n'allais pas vous proposer de monter dans ma chambre non plus, voyons. Ah. Qui prenez-vous, messire? J'ai cru, en vous voyant arriver, que c'était pour cette raison. Mais pas du tout. Que voulez-vous? Ma foi, je fais connaissance un petit peu avec les personnes présentes. Je vous présente Dame Mirabelle d'Alois. D'accord. Que voulez-vous? Eh bien, écoutez, moi n'étant pas d'ici, j'essaie de comprendre un petit peu tous les enjeux et tout ce qui se passe ici. Si j'ai bien compris, donc il va y avoir un vote, c'est bien cela? Oui. Et quels sont les enjeux? Donc, j'ai bien compris que c'était pour avoir un nouveau roi. Du coup, ces messieurs, que prévoient-ils? Que proposent-ils? Nous allons voter. Certes. Mais vous avez déjà du coup une petite idée de ce qu'ils proposent? Guy veut faire la guerre. Raymond veut faire la paix. Deux profils assez contradictoires. Oui. Un homme comme vous, j'imagine que vous êtes plutôt taillé pour la guerre. Là, je le regarde. Non, Oh, je vais faire la... Je veux la paix. Oh. Vous voulez donc que les musulmans restent dans les environs? Je vous aurais cru plus pieux, quelqu'un qui veut faire l'abstinence comme vous. Un abstinent qui veut garder les musulmans dans le coin, enfin. Je dois protéger mes gens. Et mes Ça- gens ne sont pas en situation de guerre en sécurité. Donc je veux la paix. Mais seront-ils en sécurité si les musulmans, eux, décident de venir? Saladin ne veut pas la guerre, je ne pense pas. Non, probablement. Si Raymond garde le pouvoir, la paix régnera. C'est sûr qu'en payant les musulmans, c'est facile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, écoutez, on entend beaucoup de rumeurs sur le fait que dès qu'il y a la moindre petite chose, ils les payent grassement et que le trésor Une royal accusation. diminuerait. C'est une accusation très grave que vous faites là. Alors, Mais comme moi, je vous qui- dis, ce sont des rumeurs que j'ai entendues, bien sûr. Fais-moi un petit jet de charisme pour voir si tu... Convainc. Vous êtes une menteuse. Ce sont des calomnies. Je vous ai bien dit que c'était des rumeurs que j'avais entendues. Je ne suis même pas d'ici. Je m'interroge, justement. Entièrement confiance à Raymond. Oh, mais tant mieux, ma foi. Je ne vous dis pas le contraire. Je ne le connais pas personnellement. Je Ne serait n'accepte pas ce genre d'attitude devant moi. Partez, femme. Je m'évade de là, mais je leur fais un signe comme quoi lui c'est mort, quoi. T'as raté ton jeu de charisme. C'est vrai que tu rates tous tes jeux aujourd'hui. Ouais, j'en ai pas réussi un seul. Bon. Moi, juste, je vais voir rapidement Britford, voir, enfin, essayer de Où il voir. en est Ouais, si Ok. il a eu. Nodoka, tu fais quoi? Parce que comme tu t'es fait jeter, t'as peut-être l'occasion d'aller voir quelqu'un d'autre aussi. Moi, je vais quand même observer, c'est surtout les autres personnes qui parlent à ces nobles et s'il y en a qui ont des attitudes un peu bizarres, parce qu'on sait qu'il y a quand Ah. même. Fais-moi un petit jet de perception. Voilà. Je reviens vers toi après. Ouais. Du coup, tu vas voir Britford qui est en train de parler avec Heraclius, pardon. Et ils sont en grande conversation. Tu vois qu'ils ont déjà commencé à parler. Et Ouais, c'est Herac- plus. Ouais, c'est plus. Heraclius a l'air de plutôt. Ils ont l'air de bien s'entendre, en tout cas, visiblement. Bon, Ça a bah, l'air je de laisse bien se faire. passer. Ouais, je laisse faire. Tu ne vois absolument aucun signe Nodoka. Surprenant. Rien de particulier. Rien qui sorte de l'ordinaire ou de Pas l'époque. d'attitude bizarre, pas Rien de bizarre. pas de vêtements qui ne correspondraient pas complètement. Non, non, vraiment, tout a l'air normal. Et clairement, vu ton jet, c'est que tout est normal. Enfin, ça, elle ne le sait pas. Mais De ton côté, Arthur, tu as été conduit par le serviteur
dans la chambre de Jocelyn. Tu as pu apporter les 5000 pièces d'or, hein, je considère que ça s'est fait de manière sans encombre. Hein. Et tu reviens avec les autres donc dans la grande salle. C'est ça, je fais un signe de tête au moment où je reviens à Jocelyn. Tu vois qu'il va parler à un moment donné pendant la journée donc à Raymond. Et quelques heures plus tard, Renaud de Châtillon arrive. Il a visiblement été libéré et il prend part désormais au débat également. J'irai saluer Renaud de Châtillon en lui disant votre vote nous a coûté, tout comme notre sortie. Il a coûté combien? 5000 pièces d'or. Ouais, c'est très bien. C'est ce que je vaux. Mais rassurez-vous, je vais vous donner des terres, de l'or. Je serai riche bientôt. Je contrôlerai le monde bientôt. Nous espérons. Avec un petit sourire. Et tu vois qu'il va se diriger vers la table et il se met à manger comme un porc. La journée se passe et le vote a lieu. Je vais vous dire ce qui va se passer par la suite. Lors du vote, Jocelyn III va voter en faveur de Guy. Gérard de Ritford, évidemment, vote pour Guy. Emery de Lusignan vote pour Guy. Renaud de Châtillon, évidemment, pour Guy également. Les deux évêques, Pierre Ier et Josias, votent également pour Guy. Et Onfroy IV et Héraclius, va voter également pour Guy. Ce qui fait que tous les autres, en revanche, vont voter pour Raymond de Tripoli. Ce qui fait que, effectivement, Raymond n'est pas élu en tant que roi de Jérusalem. Et Guy de Lusignan est élu. Au moment où il apprend ça, il fait un grand sourire. Et vous l'entendez parler pour la première fois parce que finalement, vous n'avez pas été le voir. Guy de Lusignan. Et donc, il fait un petit discours. Je vous remercie à tous d'avoir voté pour moi. Je peux vous garantir que Saladin et ses dernières sœurs. Et tous les gens applaudissent, sauf Raymond, qui quitte la pièce. Du côté du Continuum, derrière le portail, à cet instant précis, Yves, tu vois ton compagnon apparaître. Il disparaît comme s'il n'avait jamais été là. C'est logique. Et on retourne au Moyen-Âge. Pas tant que ça. Non, c'était pas logique vu qu'il est hors de ça veut l'espace et dire- du temps. C'est Si, ça. c'est logique. Le Continuum est autre chose qu'il n'est pas juste hors de l'espace et du temps. Parce que si c'était le cas, il devrait être. Il n'aurait pas pu disparaître. Voilà, il n'aurait pas été. Mais oui et non, parce Ouais, que parce qu'il là, a jamais Il on n'a vient jamais d'un... existé, sauf que là, il est hors de tout ça dans le Continuum. C'est ce qu'on nous a Oui, expliqué. mais en tout même, cas. vu qu'il n'a jamais existé, c'est logique qu'il disparaisse, puisque là, au final, on a changé ce futur, donc ce futur n'existant pas, il ne peut pas exister non plus. Je pense que c'est des questions à poser aux sachants du Continuum. C'est vrai, mais ouais, moi je suis d'accord avec Justin. Enfin, moi c'est ce que j'avais imaginé. Mais Quand il disparaît, Ouais, moi aussi. il disparaît dans une douleur infernale ou il Non. disparaît. Juste, tu l'avais à côté de toi et l'instant je me d'après, sens il... faible. Maman. Du côté de Jérusalem, l'élection est terminée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez immédiatement au portail ou pas? Attends, je relis notre ordre de mission, mais je pense que oui. Hein. Ouais, il fallait simplement s'assurer qu'il soit nommé roi, donc Pour moi, c'est bon là. pour moi c'est bon, le En vote plus, on ayant a lieu. fait de pas parler avec du Lusignan. Enfin, comme ça, on l'a pas Ok. influencé. Moi, je vois, si je croise Raymond au passage, je lui fais. Eh bien, écoute, effectivement, il est sorti en fait de la pièce et il est debout. Vous voyez qu'il est un petit peu comme ça, là, un peu en train de réfléchir sur le côté.
essayer de se remettre les idées en place. Et au moment où vous sortez et que tu lui fais ça, il se tourne vers vous. Ça vous fait rire? Pas particulièrement. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait là? Vous avez commis une grave erreur. Vous avez condamné notre royaume à sa perte. Ah, écoutez, selon votre point de vue, pas selon le nôtre. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre de vous donner un conseil quand même. Lorsque nous nous reverrons, parce que je pense que nous nous reverrons un jour, écoutez ce que les gens ont à dire avant de vous comporter comme des idiots. Là, ce que vous avez fait, c'est condamner à mort un royaume. Ne recommettez pas des erreurs comme ça. Écoutez les gens. Et ne prenez pas des décisions hasardeuses. Vous avez fait élire un imbécile. Je pense plutôt que nous avons sauvé le royaume. Mais tout est une question de point de vue. À la vie. On sait tous qu'on l'a condamné. Qui est incapable de diriger une armée, c'est un imbécile. Et vous le savez très bien. Vous n'avez pas l'air d'être des gens imbéciles. Contrairement à lui. Mais vous avez fait votre choix. Je ne le respecte pas. Sachez-le. C'est votre choix. Vous en assumerez les conséquences psychologiques. Tout à fait. À bientôt. Et à très bientôt. Peut-être à Tripoli. Zombie. Je ne crois pas. La prochaine fois qu'on se reverra, discutons avant de commettre des bêtises. Et vous partez. Vous vous dirigez vers le portail. Et vous revenez vers le continuum où vous trouvez Steve qui se trouve de l'autre côté du portail et qui regarde dans le vide puisqu'il vient de voir disparaître cette personne. Déçu. Ben où est Christopher? Bah, disparu. C'était logique. Dommage, mais logique. Ouais, mais ça... Ça reste le problème, ça reste le portail, quoi. Est-ce que le portail Oui. existe toujours? Est-ce qu'il y a encore un portail Mais- à 96? Est-ce qu'ils l'ont détecté à un moment? Peut-être qu'il a redisparu, mais est-ce qu'ils l'ont détecté Oui. ou qu'il est apparu? Ben ça, pense- Sergei va pas nous le dire. Je pense Si qu'il un va portail falloir... s'est ouvert dans le Ah, pied. effectivement, je vais vous le dire. Là, vous voyez Sergei. Qui Ah, arrive Sergei. Au moment où tu dis ça. Qu'est-ce que je dois vous dire d'ailleurs? On a trouvé dans une prison de 1186 Oui. un homme de 1993 du futur de cette période-là. Oula. Ok. On l'a fait futur sortir. Donc du de Raymond futur, III élu. voilà, du futur de Raymond III élu. Donc on l'a fait sortir Oui, de la prison. Alors, Et, ça peut arriver de temps en temps, effectivement, que des personnes voyagent à travers le temps, à travers les portails. Ça, je vous en avais déjà parlé. Oui, On tout appelle à ça des fait. discordants. Les Mais discordants, c'est des personnes qui vont au mauvais endroit, au mauvais moment, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des portails qui s'ouvrent chez eux, ils traversent. Comme ils ont le gène, ils arrivent à traverser, et puis ils arrivent dans d'autres époques. eh bien là, D'ailleurs, ça peut être une cause d'un problème. c'est exactement ce qui s'est passé en l'occurrence. Mais par contre, ce qu'on se pose comme question, c'est pourquoi un portail s'est ouvert dans son 1993 et il a fait atterrir en 1186 d'une première part. Et d'une deuxième part, sachant que nous avons changé du coup ce futur qui était prévu, il a apparemment disparu. D'accord. Est-ce Alors qu'il y qu'il a était au toujours continuum. une faille ouverte en 1993 de notre monde ou pas? Est-ce qu'il y en a même eu une à un moment? Ah, il faut qu'on se renseigne. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on se renseigne. Il faudrait qu'on aille voir s'il y avait une faille d'ouverte. Probablement, il devait y avoir une faille d'ouverte s'il l'a traversée. Forcément. Après, Ça paraît très logique. elle a peut-être été traitée. Mais- Oui, mais c'est normal qu'il ait disparu aussi, du coup, je présume. Même s'il était ici c'est dans le normal. continuum. Si vous voulez, le continuum c'est un sanctuaire. Ça sanctuarise ce qui était à l'origine. Mais Ah. tout ce qui n'était pas là à l'origine, Ça disparaît quand même. est rectifié, ça disparaît automatiquement.
D'accord. Donc, Donc- si on ramène un truc ou quelqu'un du futur qui est prévu d'une époque et que ça ne se passe pas comme ça disparaît. Donc, Exactement. Ce que vous êtes en train d'expliquer aussi, c'est qu'il est probable que ce discordant-là soit la cause de... C'est possible. De ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une brèche à son époque et à l'autre époque. C'est Donc, ça. Sur les deux époques. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un problème sur les deux époques, visiblement. Et après, Se renseigner, alors. si vous voulez, il y avait peut-être un problème à son époque. Lui a traversé le portail et a provoqué quelque chose Dans dans- Une autre époque. dans une autre époque. Ça arrive, ce genre de choses. Je me renseignerai. Je vais essayer de voir ce qui se passait en 1993. Et je vous tiendrai au courant là-dessus. C'était en Espagne, près de Madrid, et c'était Oui. dans son jardin. Si ça peut vous aider à trouver. Ah oui, Attendez, ça peut m'aider. C'était quoi l'époque 1993. 1993. Ah, 1900. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, 1993. L'époque récente, hein. Il n'y a pas Oui. souvent il y a pas souvent des brèches à cette époque-là. Je pense que s'il y en a une, je vais vite le savoir. Moi, surtout du côté de Madrid, en plus, c'est quand même assez précis au final. Oui. On peut déjà aller voir nous à la bibliothèque s'il n'y a pas un événement particulier qui s'est produit en 1993. Quelque chose. Ouais, on peut vérifier. Un Ah attentat. bah, ça ne servira à rien puisque c'est si cette personne Mais si cette a personne a disparu, subi- c'est que ça ne s'est pas produit. Oui, non, mais si cette personne a été... ou alors ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, parce qu'il nous a S'il y a clairement une- dit s'il y a eu une brèche, ça veut Non. dire que le temps est défait. Il y a un Il a Il a problème. dit qu'il y avait Après- que des chrétiens à son époque. Après, Oui, c'était le futur de il- cette période qu'on a changé au Ah, final. oui, c'est Donc, vrai. c'est ça. S'il a disparu, je pense que ça a dû rectifier le problème en même temps. Il n'y a pas eu, ouais. Bah, regardez, notamment s'il n'y a pas eu le roi d'Espagne ou quelque chose comme ça. Il y aurait eu un problème. Écoutez, je vais regarder, mais logiquement, si je réfléchis, hein, s'il y avait un problème au Moyen Âge, que lui a traversé le portail pour arriver au Moyen Âge, mais qu'ensuite il a disparu, il ne peut pas traverser le portail. Donc le portail Oui, mais n'a parce que peut-être c'est jamais plus la même existé. histoire. oui, c'est mais possible, effectivement. Mais est-ce que lui est la conséquence de son portail à son époque ou c'est Ou l'inverse. ou l'inverse? Est-ce que c'est quelque Ouais, chose c'est ça. un tiers qui est arrivé en 1993 qui a créé une faille et lui par hasard il a traversé cette faille Tout est C'est possible. Tout est possible. il faut vérifier. Bon, à surveiller. Est-ce que vous avez vu quelque chose de bizarre à cette époque-là, sinon, à part ce discordant? Non, à Parce que c'était part ce encore une histoire de discordant, roi. Encore que c'était une histoire de roi. oui, mais sinon, à part ce discordant, Mhm. franchement, je n'ai rien vu de particulier. Vous avez J'ai bien raison, observé. Et Mais... puis cette histoire, mais même comme le dit Scarlett, c'est toujours enfin il y a toujours des problèmes au niveau de grandes personnalités. Toujours des problèmes de alors- transmission de pouvoir entre les héros. Alors, moi, je vous envoie vers des missions qui ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des missions, sachez-le. Hein. Oui, non. Il y a d'autres missions qui ne concernent pas forcément des rois, sachez-le. Hein. C'est pas que des rois. D'ailleurs, la prochaine mission ne concerne pas un roi. D'ailleurs, il faut que je vous en parle maintenant parce que j'ai un petit problème. C'est pour ça que je suis là. Je vais devoir vous envoyer en mission rapidement. Ah, vous ne pouvez plus vous passer de nous. Hein. Oui. Il faut qu'on recharge nos bracelets, surtout. Vous allez les recharger. Et je vais vous demander de ce soir, là, vous renseigner rapidement, dormir, et demain matin, très tôt, vous repartez. Je vous donnerai tout le détail de la mission demain matin. Parce que j'ai pas encore tous les éléments. Oui, mais si on doit faire des recherches, donnez-nous déjà l'essentiel. Et je vais vous donner l'essentiel. Je vais vous donner l'époque, je vais vous donner le problème, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai un souci. J'ai envoyé une équipe en 1793. Ouais. En décembre 1793. Il y avait une brèche qui s'était ouverte dans un territoire qui s'appelle la Vendée, militaire. Ça vous parle? Avez-vous déjà entendu parler des guerres de Vendée? Vous êtes français, vous avez entendu parler. Je ne suis pas vraiment française, donc non. À l'époque de la Révolution française, C'est toute vrai. une région dans l'Ouest s'est, disons, rebellée contre la nouvelle République et a voulu le retour de la monarchie. Et donc, cette révolte a été matée par la République. Cependant, une brèche est ouverte à cette époque et ces monarchistes ont pris le pouvoir. On rétablit le roi sur le trône et que la Révolution française n'a pas abouti.
Donc c'est encore une histoire de roi. Oui et non. Oui, c'est une histoire de roi, mais si vous voulez, là, le problème, c'est pas le roi, le problème. Parce que le Les roi, monarchistes. voilà, c'est Voilà. ça. Le problème, c'est un des généraux vendéens, là, qui, visiblement, n'est pas mort et a réussi à remettre le roi sur son trône. Donc il faudrait que cette personne-là meure. Mais je vous donnerai les détails de la mission plus tard, parce qu'il y a des petits détails que je n'ai pas encore. L'équipe que j'avais envoyée, en fait, n'était pas envoyée pour tuer cet homme-là. Elle était envoyée pour autre chose. Mais le fait que j'ai envoyé cette équipe, ils ont réglé le problème. Donc tout va bien. Sauf que l'autre brèche s'est ouverte plus tard, en 94, et c'est cette personne-là, ce général-là, qui a gagné la guerre et qui devrait mourir. Et qui devait mourir et qui n'est pas mort. Bref, tout ça pour dire que mon équipe que j'ai envoyée là-bas n'est jamais revenue. Ils ont réussi leur mission parce qu'on a eu les résultats, même si une brèche s'est ouverte derrière, donc ils ont certainement fait une bourde, j'en sais rien. Et ils ne sont pas revenus. Donc je vous envoie là-bas pour, certainement, je vous donnerai les détails de la mission demain matin pour régler un problème, mais je vous envoie aussi surtout pour essayer de me retrouver Les bracelets. les bracelets, et puis surtout essayer de les retrouver s'ils sont encore en vie et les sauver. Est-ce que vous saviez quelles apparences ils avaient pris? On peut les trouver via Je le vais vous contrôleur? donner tout ça demain matin, je vous donnerai Parfait. les détails. Leur nom, leur visage, vous aurez tout. Maintenant, ils ont pris une apparence avec leur bracelet, donc... Oui, mais avec vos contrôleurs, vous devez pouvoir retrouver les images de leur apparence à la sortie du portail, peut-être. Oui, alors les Donc nous apparences, aurons vous leur les aurez. apparence d'ici, plus leur apparence qu'ils avaient pris. Tout à fait, mais tout à fait, vous aurez tout. Faut les Et- retrouver. Eh bien, nous allons tâcher de... Mort ou vif, mais il faut les retrouver. D'accord, donc notre mission c'est juste de les retrouver. Et Oui, d'éliminer le plus- général. Plus éliminer ce général d'accord. au Vous aussi passage. les éliminer. Ça risque d'être une mission difficile, mais je pense que vous êtes capable de réussir ce travail-là. On C'est aurait une pas mission des- de sauvetage, mais une mission aussi d'exécution. Est-ce que, pour le coup, on pourrait nous confier une petite zapette pour faire oublier la mémoire au cas où on aurait à réagir à... Vous parlez des appels des correcteurs? C'est ce que Nska nous a parlé une fois, ouais. Oui, oui. Malheureusement, non, je ne peux pas. Il y a quelques correcteurs, effectivement, mais le problème, c'est qu'ils ont deux zappettes. Ils en ont une chacune. Ce serait intéressant quand même d'en confier une par équipe pour justement éviter qu'ils doivent repasser après tout le monde. C'est-à-dire? Eh bien, si chaque équipe a une de ces oubliateurs, Ah, oui. Ça pourrait les être contrôleurs effectivement ne une devraient idée, pas mais passer derrière et vous gagnerez des contrôleurs qui pourraient faire autre chose. Vous Ouais, manquez c'est de qu'on a- personnel. le problème, c'est qu'on a déjà pas assez de correcteurs. Mais Donc, justement, s'ils font autre chose. Oui, mais- Si chaque équipe... les appels, on n'en a pas un nombre illimité. Mais des équipes non plus, vous n'en avez pas un nombre illimité. Tout à fait. Bah écoutez, Ah, je mais de vais toute essayer façon- de voir si je peux me procurer une zapette, comme vous dites. Ouais, ça change rien, c'est pas notre souci, ça. Mais ouais. je crois pas que j'aurai C'est l'autorisation. le boulot des correcteurs, de toute façon. C'est ça, chacun son taf. Oui, non, je veux dire, ça pourrait des fois solutionner des problèmes en disant, ah, on a dit une bourde, on lui efface la mémoire. Ah oui, mais sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de zappettes, comme vous dites. Un bon coup Mais de poing, ça aide à effacer la mémoire aussi. je vais essayer de demander à au conseil. Mais je ne pense pas que j'aurai gain de cause. Figurez-vous que j'en avais déjà emprunté une fois, je me suis fait sérieusement taper sur les doigts, donc à mon avis, la réponse sera non. Mais je peux toujours essayer. Je dirais que c'est de votre demande. En tout cas, pour cette... Vous avez l'air d'être bien Mission-là. vu par le conseil. Oh, bah, tombe bien. aussi, hein. De Avec moi, oui. On va dire par 2 sur 3. Ah oui, oui. Mais bon, Le troisième, dernier- le troisième, c'est compte pas. c'est autre Le chose. troisième ne compte pas, vous le savez très bien. Ça veut dire Bien que vu par voilà, deux sur c'est- trois. Ah, le troisième c'est un imbécile, donc voilà, on va chercher beaucoup plus loin. Vous savez, l'histoire nous a prouvé que des fois les imbéciles remportent. Oui, mais ben des fois, oui, on les imb- aide, ouais. les imbéciles heureux, Des parfois. imbéciles, effectivement. Oui, c'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs à l'instant. C'était Voilà. assez édifiant. désagréable. Oh, vous inquiétez pas, on retourne sur une bonne vieille mission d'assassinat, tout va bien. Assassinat et sauvetage. Vous aurez Moi, aussi je un préfère la sauvetage à version faire. sauvetage, parce que jusqu'à présent, nous n'avons tué personne quand même.
Pas nous Ouais. personnellement, en tout cas. Ouais, par Je crois que Arthur a quand même assassiné un roi. Moi? C'est vrai. Oui, Effectivement. j'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous avez fait le travail qui était demandé. Mais vous savez, il y a besoin parfois de cela. Mais je mettrai à votre disposition une cellule psychologique si vous le souhaitez. Ça serait peut-être pas du luxe de mettre tout le monde à des cellules Je psychologiques. Non, ça ira. C'est pas nécessaire. Enfin, sauf Scarlett, bien sûr. Scarlett, elle est passée au-delà du niveau psychologique. Je pense qu'ils vont rendre ça obligatoire. Ah oui, moi je passe pas en cellule psychologique, j'en ai pas besoin. Hein. Je veux surtout pas que ce soit obligatoire. Non. Pas question. Non. Bon, sur ce, allez vous coucher, dormez, reposez-vous bien, étudiez un petit peu sur cette époque-là, et puis demain matin, je vous donne tous les éléments. Et c'est la fin de cet épisode. Ah, j'aurais même pas pu aller voir Lopez. Moi, Non. Ah, moi j'allais dire un petit truc au groupe, j'allais leur dire, vous voulez que je me renseigne pour la Zapette de mon côté? Alors, petit conseil de MJ à MJ, n'actorise pas la zapette. Ouais, non. surtout. Ouais, non. fais pas ça. Non, vraiment, fais pas c'est- attention. Sinon, tu nous enlèves vraiment une grosse difficulté. Ouais, Ça. mais c'est Ça exactement serait pour trop ça que j'ai facile, joué ça contre. serait trop facile, ouais, après. C'est pour ça que Arthur a joué contre. Mais Juste petit point historique, si vous avez des questions. Alors, en réalité, bon, ça s'est pas totalement passé comme ça. En réalité, Jocelyn III là de Courtenay, il a effectivement trahi Raymond de Tripoli en lui disant que ses partisans, ils étaient ailleurs qu'à Jérusalem, donc il l'a éloigné de Jérusalem. Et Guy de Lusignan, avec sa femme Sibylle, en ont profité pour se faire couronner. Donc Jocelyn a éloigné Raymond pour que eux se fassent couronner. Et effectivement, il a bien fait parce que Raymond, il avait le soutien de la plupart des barons parce que il était beaucoup plus compétent. ouais. Et effectivement, Guy va prendre le pouvoir et il va perdre la bataille de Hattin, ce qui va causer la perte de la ville de Jérusalem. Et après, du coup, troisième croisade. Et après, ça va déclencher effectivement la troisième croisade de Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Ouais. Et, La capture. et Barberousse. Frédéric Barberousse. La superstar, quoi. Enfin, la Dream Team réunie pour le gros, Le gros show. pour le gros fiasco, la super C'est Et pour la petite histoire, donc Raymond de Tripoli, il n'était pas favorable à la bataille de Hattin, évidemment. Il disait que c'était une connerie d'aller se battre là-bas, parce que en fait, il a envoyé Guy ses troupes dans un désert, sans eau, sans ravitaillement. Rien, Donc ils sont morts de soif avant de batailler. Puis quand ils sont arrivés face à l'armée de Saladin, bah en fait ils étaient déjà moitié morts. Mais déjà, ça va être. C'est ça. Vu que lui, il contrôlait les oasis. Et Renaud de Châtillon, qui est un bourrin, faut quand même le dire, Oui, on a a été personnellement décapité par Saladin. Voilà. Ah, il l'a un peu cherché en même temps. Il a cherché. Ouais, il aimait pas trop les bronzés, quoi. Ceux qui font du ski ou. C'est là aussi, apparemment. Ouais, après je pense que ouais, à l'époque en fait ces nobles là qui étaient en Terre Sainte, ce qu'ils voulaient c'était surtout se tailler des terres. Oui. C'est ça. Alors, en fait dans les croisades, d'ailleurs on disait pas croisade à l'époque, hein. Le mot croisade est arrivé bien plus tard. Mais les gens qui venaient en Terre Sainte, c'était souvent des cadets, c'était pas les aînés des familles. C'était des nobles qui étaient second ou troisième. Et donc du coup ils avaient pas d'héritage et c'était un moyen d'avoir des terres et de se tailler des territoires. Ouais, c'est ça, hein, quand tu vois l'appel d'Urbain II pour les croisades, tu comprends très bien que il a laissé vraiment, les gars, allez vous friter ailleurs, quoi. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. Plutôt- Arrêtez mais en fait, Ouais, c'est ça. c'était une manière aussi de faire en sorte que les mecs qui se battent pas entre eux sur le territoire et qui créent pas des dommages sur le territoire, mais qu'ils aillent foutre la merde ailleurs. Hein. Exactement. Ah, c'est ça, hein. C'était un défouloir. Et d'ailleurs, au retour des croisades, ce qui s'est fortement développé, alors ça a commencé avant, mais c'est les joutes. Ah, je croyais que- qu'il allait empaler les gens. Avec Non. la- Non, mais au retour des croisades, ce qui s'est beaucoup développé, c'est les joutes, les tournois, pour pouvoir permettre aux chevaliers justement de se défouler sans massacrer les voisins. Après, le royaume de Jérusalem, il s'est pas effondré. Hein. Il y a eu des rois de Jérusalem, même si la ville était perdue, il y avait toujours le territoire là du royaume de Jérusalem. C'est juste que la ville de Jérusalem, elle, n'était plus dans le royaume.
Ouais, et puis Mais après, ça t'as bien montré aussi, par contre, l'aspect cosmopolite de Ouais, c'est Jérusalem. bien. Oui. Je trouve ça cool. Tu vois, ça, c'est à partir du moment où tu payais le tribut. C'est ça a toujours été une ville assez cosmopolite, même si, bon, quand les chrétiens sont arrivés, quand les musulmans sont arrivés, les Seljoukides, ils ont massacré tous les chrétiens. Ouais, mais Quand les chrétiens sont arrivés, ils ont massacré tous les musulmans. Enfin, pas que d'ailleurs, quand les chrétiens sont arrivés, ils ont massacré les musulmans, les juifs et même des chrétiens. C'était une... Ouais, c'est ça, mais eux, c'était vraiment des guerriers des steppes. Hein. Ouais, c'est ça. Ils sont rentrés dans la ville, ils ont vu des gens, ils ont coupé des gorges, quoi. C'était violent. Puis un jour, ils vont rencontrer encore plus barbares qu'eux. Et donc, Rencontrer les Mongols. Et donc, Balian d'Ibelin, justement, va être le défenseur de la ville de Jérusalem contre Saladin. Mais il va finir par abandonner la ville, hein, donc il va négocier avec Saladin, en fait, le sauf-conduit le sauf-conduit des nobles. C'est ça. Et tous les autres dans la ville sont devenus des esclaves. Balian, c'est Orlando Bloom. Balian, Ouais, c'est c'est Orlando pour Bloom Orlando dans Kingdom of Heaven. Ouais. Donc là, c'est ça, c'est bien lui. Mais ce qu'ils disent pas dans Kingdom of Heaven, parce que dans Kingdom of Heaven, tout le monde a le sauf-conduit, mais en réalité, la majorité des gens, les gueux, comme tu dis, Bah, les gueux, c'est des gueux, on s'en fout, il y a que les nobles. ouais, c'est devenu des esclaves. Hein. Donc,